Vous le savez peut-être, je suis un ancien marin et il m'est arrivé de travailler à un moment où mon bateau était en radoub et on tapait sur la coque pour la nettoyer et je m'étais envoyé un éclat de métal dans l'œil. Je vais voir l'ophtalmo. J'avais à l'époque, je ne sais pas, 22 ans, quelque chose comme ça. Et l'ophtalmo met un produit dans l'œil pour m'opérer. Et je lui demande naïvement, mais quel produit, docteur, mettez-vous dans l'œil? Et il me dit, ferme ta gueule, c'est mon boulot. Quel est le médecin aujourd'hui qui se conduirait de cette façon? Ce n'est plus possible. Il faut interroger effectivement cette histoire-là. Pourquoi? Parce que à l'époque néolithique, où j'avais 21 ans, il y avait présomption d'incompétence. Qui que ce soit parmi les experts, qu'ils soient avocats, médecins, professeurs, n'importe quoi, vignerons, pouvait à la rigueur avoir un préjugé d'incompétence pour quelqu'un qui n'était pas de son métier. D'accord? Il était bien évident que pour un professeur rentrant dans son amphi, il allait enseigner à une population dont il préjugeait l'incompétence par rapport à sa propre compétence. Aujourd'hui, quelle est la probabilité pour que moi, enseignant dans un amphithéâtre et donnant cours sur n'importe quoi, les cacahuètes par exemple, eh bien, quelle est la probabilité pour laquelle un certain nombre de mes étudiants, la veille, n'aient pas tapé sur l'ordinateur cacahuètes? Et dès le moment où ils se sont renseignés sur Wikipédia sur le sujet en question, ils peuvent en savoir quasi autant que moi au moment où je rentre dans l'amphi. Donc désormais, il y a présomption de compétence.